Voilà, le deuxième joueur qui m'a déçu lors du match Cameroun-Sénégal, comptant pour la deuxième journée de la phase des matchs de poule, c'est Nohou Tolo. Nohou Tolo, je ne sais pas, c'est pas aujourd'hui que tu joues au football. Tu es un latéral. Tu vois les Machello jouer. Tu as vu Yongwa jouer. Pourquoi tu as parfois peur de te projeter? C'est vrai que tu as les instructions du coach, je suis d'accord. Mais pourquoi tu as parfois peur de te projeter vers l'avant? Ce n'est pas comme si quand tu te projettes, tu peux rester là-bas. Non, tu te projettes. Et puis, si tu as peur que tu n'auras pas le souffle de rentrer, quelqu'un peut te seconder. Tu ne te projettes pas au hasard. Tu te projettes quand il y a une action. Quand tu te projettes, tu donnes le signal à ton autre latéral de ne pas partir. Parce que les deux latéraux ne peuvent pas monter. Non, les deux qui réussissaient à faire ça et rentrer, c'était Pierre Womelin et Jérémy Ditap. Mais vous n'êtes pas Pierre Womelin, non. Donc, tu peux te projeter vers l'avant. Tu as peur de te projeter vers l'avant. Et tu as quel problème avec la relance? Le ballon chauffe, Nohou Tolo. Ça te chauffe aux pieds. Quand on t'envoie le ballon, tu as peur de jouer. Les gars, les Sénégalais là, ce sont des footballeurs, non? Comme toi, non? Ce sont des hommes comme toi, non? Il y a tes petits frères parmi, il y a tes grands frères parmi, il y a tes oncles parmi. Koulibaly, c'est ton papa. Tu as peur? Tu as peur du match? Tu as eu peur du match, Nohou Tolo. Quand on te voit jouer, on sentait la peur. Tu paniquais. Et quand tu paniques, ce qu'un défenseur ne doit jamais faire, c'est paniquer. Quand un défenseur panique, il a peur des duels. Et plus il perd les duels, plus il perd en confiance. C'est comme ça. Et il n'arrive plus à relancer. Tu as peur de relancer. Tous tes ballons, c'était... Dès que tu recevais le ballon, tu jouais à 3 personnes. Soit tu remets à Christophe Owo, ou tu remets au gardien, ou tu remets à Casseleto, ou tu cherches encore. Si tu as trop fait Zambo Anguissa, parce que Zambo Anguissa dans le match là descendait beaucoup. Il descendait beaucoup. Je n'ai pas vu une passe où tu as provoqué dans l'intérieur. Je n'ai pas vu un ballon que tu as levé la tête comme ça là. Jouer un long ballon. Je ne sais pas si tu peux faire une passe à 20 mètres. Je ne sais pas. Vous avez fini, tu as fini le match, tu n'as pas fait tu n'as pas fait un change-up. Tu as fini le match sans faire un change-up. Nohou Tolo, tu as fini le match sans faire un change-up. Normalement, quand tu as le ballon, tu lèves la tête, tu regardes ton milieu de couloir. Tu regardes même aussi ton avant-centre. Tu peux lever un ballon tu peux donner un ballon en profondeur pour l'avant-centre. Tu ne l'as pas fait. C'est quoi? Tu jouais là comme si on t'a pris de canon de Yaoundé, on est venu te mettre au stade. Pourtant, ça fait tu as joué beaucoup de matchs avec l'équipe nationale du Cameroun. Je ne comprends pas, Nohou Tolo. Ressaisis-toi. Si tu as choisi pour football, pour métier football, mon ami, fais ton métier. Fais ton métier. Et prends ton métier au sérieux. Tu as les lacunes, gars. Tu as les lacunes. Va apprendre à relancer. Va apprendre à chasser le stress. Je sais, tu joues devant 30 000 spectateurs. Ce n'est pas facile, je sais. Mais c'est pour ça que tu es payé, mon cher ami. Ce qu'on te paye en un match. Moi, je vais travailler ça toute ma vie. Pourquoi on me paye ça? Je vais travailler toute ma vie. Pourquoi on me paye ça? Depuis que je bavarde dans les vidéos là, tu sais que j'ai gagné combien? Depuis que je bavarde là, tu crois que j'ai gagné combien? Toi, tu vas jouer 3 matchs, après on va te donner 50 millions. Tu dois mouiller le maillot, frangin. Tu dois mouiller le maillot. Tu n'as... Franchement, dis-moi à quel moment tu as été dangereux. Oui, voilà. Dans la tactique du coach, c'est qu'il avait besoin d'un latéral qui est plus défensif parce que, ayant peur de la force offensive du Sénégal, je peux comprendre. Ça peut être une philosophie. Je peux comprendre. Mais le problème, c'est que même ce pourquoi on t'a titularisé, tu ne l'as pas fait. Regarde comment tu bats. Regarde par exemple le premier but. Regarde ton positionnement. Regarde encore la vidéo là dans le calme. J'ai regardé ce match 2 fois. Regarde ton positionnement lorsque André Onana sort pour boxer le ballon. Regarde ton positionnement. Tu rêves. En fait, tu croyais que tu étais dans la cour de récréation. Tu étais placé là comme Mami Nyanga. Mon ami. Quand le gardien a sorti comme ça et le ballon n'est pas encore parti, tu cours comme un malade, tu mets le dos, même si on tape ici, là, tu ta nuque, tu tombes, on va t'amener à l'hôpital. Fou est mort au stade. Marc Vivien Fou est mort au stade. C'est ça. C'est ça. C'est ça le footballeur. Je ne sais pas comment, tu vois bien que ton gardien est sorti pour boxer. Il n'a pas boxé comme il fallait.
Tu restes. Le seul qui a poursuivi l'action, c'est Zambo Anguissa. Où sont les autres défenseurs? On était peut-être 8. On était 8 dans la surface. On n'a pas pu contrer cette frappe. C'est impossible. Et l'action où on enquête, l'action du deuxième but, je ne sais pas si je vais t'expliquer comment on défend. Déjà, la distance entre toi et l'attaquant n'était pas normée. Le football, c'est un sport universel, mon frère. La distance là était trop grande. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Il a pris le temps. C'est un centre à ras. C'était pas un centre en hauteur, non. Il a mis ça à ras du sol là. Mais tu te rends compte, tu bats un attaquant. Il centre à ras. Ça veut dire que tu étais transparent. Donc en fait, tu pouvais me quitter de là. Tu te mets comme ça, en te mettant comme ça là déjà, tu n'es plus en équilibre. Ça veut dire que même s'il fait comme s'il veut centrer, il fait un petit crochet, tu es au sol. Parce que tu n'as plus les appuis. Est-ce que c'est comme ça qu'on barre? Tu sais comment tu devais barrer? Tu devais aller vers lui. Même s'il va te dribbler, s'il sort le crochet, il sera un peu loin, avancé vers le point. Tes autres coéquipiers ont la possibilité de replier et tu gagnes en temps. Tu devais aller vers lui. Tu es resté trop passif sur cette action. Et il a pris le temps de bien ajuster son centre. Mon cher ami, tu as très mal barré sur cette action-là. Donc voilà, tu n'as pas fait un bon match. Désolé, j'aurais préféré Yongwa à ta place parce que tu n'as pas apporté offensivement. Tu n'as pas apporté dans les relances. Même dans tes duels, ce n'était pas trop ça. Tu avais peur du match. Tu n'étais pas dans la compétition. On sentait un joueur qui avait vraiment la frousse. Et pour finir, même ce que tu sais faire, défendre, barrer, tu ne l'as pas fait. Puisque si tu barrais bien, on ne prenait pas le deuxième but. Donc tu vois que tu ne nous as pas aidé. Donc va faire ton taf, va encore apprendre. Tu as encore beaucoup de lacunes. Va apprendre ça. Améliore-toi. Je pense que peut-être dans les prochaines années, avant que ta carrière ne finisse, tu vas nous servir quelque chose de plus intéressant. Mais franchement, à ce match-là, ce n'était pas ça. Moi, à la place du coach au prochain match, je te mets au banc. Normalement, tu ne devais pas commencer le match. Tu devais jouer si et seulement si Yongwa est fatigué ou si c'est blessé. Je ne sais pas comment ton coach a fait pour te titulariser. Mais bon, on ne peut plus rien changer. C'est comme ça. Mais tu as mal joué. Mets-toi au travail et améliore-toi. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire, n'est-ce pas, sur la prestation de Nohou Tolo. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps, tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques, ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.